31%, oui, mais au niveau mondial et pas du tout au niveau du territoire français. Pourquoi? Parce que les chiffres du GIEC le disent clairement, 31%, c'est la moyenne mondiale des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, mais uniquement pour les émissions de CO2. Or, il faut avoir en tête qu'il y a deux référentiels, un qui est le CO2, le gaz CO2 seul, et l'autre le gaz CO2 plus tous les autres gaz à pouvoir de réchauffement climatique et donne ce qu'on appelle le CO2 équivalent. Donc, le GIEC dit clairement 31% d'émissions de CO2, 21% des émissions de gaz à effet de serre quand on prend tous les gaz à fort pouvoir de réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que le méthane vient principalement de l'agriculture et donc par conséquent la part du secteur bâtiment se réduit d'autant. Deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est que les énergies en France sont en moyenne beaucoup moins carbonées que la moyenne mondiale, de par l'utilisation du renouvelable, d'une électricité bas carbone et de gaz aussi avec une part de biométhane. Donc on a en réalité un secteur résidentiel qui va représenter environ 16% des émissions de gaz à effet de serre de la part nationale, mais tout secteur de bâtiments confondus, les bureaux, les logements, et tous usages confondus, c'est-à-dire y compris les utilisations de matériel informatique et électroménager dans les logements. Donc on a 16% au global. Et si on essaye d'extrapoler le poids du secteur résidentiel pur, c'est-à-dire uniquement les logements et uniquement l'utilisation des bâtiments, pas l'usage qui en est fait par les occupants, on arrive autour de 12% environ d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on est bien loin de ce 31%. Et en réalité, c'est assez intéressant parce que, vu de l'extérieur, tous nos acteurs nous regardent comme étant un des leaders mondiaux de la performance énergétique et carbone. Et en plus, quand on se place au niveau européen et que l'on regarde la directive de performance énergétique qui a été votée par la Commission en mai dernier, on se dit qu'on a aujourd'hui 7 ans d'avance sur les objectifs fixés en 2030.